la composition de départ du Havre Athletic Club concoctée par Maxime Diliberto. C'est sa deuxième saison à la tête de l'équipe première féminine du Havre. Un 4-4-2, tout ce qui est de plus classique, où on retrouve finalement seulement, je fais bien le calcul, une seule recrue par rapport à l'année dernière, c'est Maïté Boukli. Oui, tout à fait. Maïté Boukli qui va mener beaucoup de dynamisme sur son couloir, beaucoup donc de percussions, qui est capable avec cette belle qualité de pied de délivrer de très bons centres pour Chancel et Faefa et Adjabi. C'est une gauchère, hein, Maïté Boukli, donc évidemment une capacité lorsqu'elle déborde. On s'est entretenu un petit peu avec Maxime Diliberto. Il sera important de voir comment Madeline Rode va compenser ses montées, parce que Maïté Boukli n'est pas une défenseur latérale de métier. Je pense que les deux vont devoir bien s'entendre pour pouvoir couvrir les montées de l'une et de l'autre. En tout cas, ça sera l'un des paramètres de cette partie. On se tourne donc tout de suite vers la composition du Racing Club de Strasbourg. La première de la saison est partie sur un schéma en 3-5-2 ou en 5-3-2-1. Ça dépend comment on voit les choses. Beaucoup de nouveaux noms dans cet effectif, notamment derrière Lorenzo Mancita Traoré. Le retour en Arkema Première Ligue des EOSA avec Bogoun, l'ancienne du Paris FC. Je vous laisse regarder et nous commenter cette composition de Vincent Noguera. Il y a du neuf avec du vieux. Oui, exactement. Il y a beaucoup aussi du niveau international avec l'arrivée des internationales qui vont faire énormément de bien sur cette charnière défensive. On retrouve Inge en rôle donc de sentinelle avec également les qualités techniques qui va mener beaucoup donc de qualités techniques comme je le disais avec l'internationale portugaise Pinto et devant Diop donc et Conan. Diop qui a cette dimension physique et qui va pouvoir faire énormément de bien à cette équipe donc de Strasbourg, et Conan on la connaît pour ses qualités donc de percussion et de vitesse. En tout cas c'est parti ici au stade Océane, le Havre qui donne le coup d'envoi de cette nouvelle saison. Les Havraises qui comptent une seule recrue au coup d'envoi, c'est Maïté Boukli, qui vont tenter de s'appuyer sur ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ont réussi donc à mettre en place la saison dernière. En face, le Racing Club de Strasbourg va essayer de prolonger le plaisir qui s'est déclenché, on le rappelle, quasiment à la dernière seconde de la toute dernière journée, le maintien contre Reims qui a ouvert les portes tout simplement d'un nouvel exercice en première division féminine. C'est très fluide ce qu'on voit depuis le début de cette partie. Et pour l'instant, celles qui sont assez discrètes, mais c'est pas forcément une surprise pour nous, c'est les recrues portugaises. Attention à ce ballon, c'est très dangereux avec Chancel et Faefa qui va plus vite que tout le monde, qui va pouvoir se présenter face à son adversaire et marquer le premier but de la saison ici pour le Havre. Chancel et Faefa est très attendue, elle peut se révéler, elle saisit l'opportunité après 10 minutes de jeu dans ce premier match de la saison pour déjà marquer 1-0 pour le Havre. On avait cité sa vitesse comme un facteur clé pour les Havraises. Ça paye. Première occasion, premier but pour Chancel et Faefa. Surtout que ça va la mettre dans une dynamique de confiance sur sa première situation et marque. Donc c'est de bon augure pour un profil offensif. Le corner joué et la tête, l'égalisation immédiate pour Strasbourg. Première situation et ça va au fond. Je crois que c'est Inès Conan qui propulse ce ballon. Laetitia Philippe qui ne peut rien faire, figé sur sa ligne. Et ça s'anime d'ores et déjà ici au stade Océane. Le Racing Club de Strasbourg qui n'aura douté que l'espace de 2 minutes 30. Tout est à refaire pour les joueuses de Maxime Diliberto. Mais il faut se remettre au travail tout simplement pour les Havraises, qui ont bien démarré et qui, au goût de Maxime Diliberto et du staff, auront certainement craqué un petit peu trop vite. Chancel et Faefa dans ses œuvres, faut pas oublier tout ce qui a été bien fait depuis 12 minutes, mais pas non plus laisser les Strasbourgeoises tout changer en l'espace de 2 minutes avec Mama Diop qui peut se présenter face à Laetitia Philippe et le penalty. Quel début de match, je suis tenté de le dire, parce que là ça va s'inverser évidemment. 13 minutes 30 et Strasbourg qui a l'occasion déjà de mener au score. Tout ce début de match est fou, il pourrait l'être encore plus. 16e minute, Laurine Hannequin, passeuse décisive face à Laetitia Philippe. Laurine Hannequin qui se retrouve en échec par Laetitia Philippe qui se rattrape brillamment. Mais quel début de match, on est en train de passer par absolument toutes les émotions, Julie. Le Havre qui va finalement pouvoir souffler, on en reste un partout pour l'instant. Et évidemment, on va déjà apercevoir dans ces premières minutes qu'elle a énormément de qualité. Mancita Traoré, peut-être qu'elle va bien illustrer mes propos, même si là elle est contrée. Et sur le deuxième ballon, ça va aller au fond. La reprise de Mama Diop et finalement il est là, le deuxième but strasbourgeois dans ce début de match. Quel pied gauche, quelle lucarne trouvée. Et là, elle ne peut rien faire une fois de plus, Laetitia Philippe. Elle est juste spectatrice. Et attention à la défense havraise, parce que là, quasiment toutes les offensives strasbourgeoises se transforment en occasion et presque en but. 2-1 pour Strasbourg. C'est ce que j'allais vous dire, de nombreuses Rémoises effectivement ont pu vous en avez deux ici, se relancer. Oui. Deux au Havre.
Oh, ça c'est un ballon bien intéressant pour Zoé Stievenard qui peut égaliser juste avant la pause. Et les Havraises qui vont revenir à flot. Zoé Stievenard qui marque à son tour et cette fois-ci Manon Val ne peut rien. Au nombre d'occasions, c'est logique, mais on avait pourtant l'impression que les Strasbourgeoises maîtrisaient les événements, et bah pas du tout. Ce match, Julie, est totalement imprévisible. Oui, super déviation de Chancel Faifa qui met Stievenard dans les meilleures conditions et sans trembler, elle est venue ajuster. Une super joueuse, vraiment une super recrue. Et une super recrue qui a marqué de son empreinte cette première période, même si ça n'a pas suffi parce que après avoir ouvert le score et s'être fait renverser, le Havre a fini par trouver la solution pour revenir à flot. 2 buts partout, c'est le score à la mi-temps. Chancel Faifa qui a hésité à repartir vers l'avant, elle va finalement s'appuyer sur Elisabeth C. Long ballon dans la profondeur vers Madeleine Roth. La reprise de volée, ça c'est bien équilibré de la part de Maïté Bouclil. Voilà ce pied gauche qu'on attendait de voir en évidence. Fatima Pinto qui va proposer dans l'axe. Ouais, mais attention à ne pas perdre le ballon. Finalement, Madeleine Roth qui était la première dessus. Zoé Stievenard, elle a fait beaucoup de bons choix dans cette partie. Zoé Stievenard, elle va encore en faire un puisqu'elle va réussir à trouver Chancel Faifa qui va buter sur Manon Val. Quelle énorme situation pour la jeune buteuse havraise là qui avait été trouvée parfaitement par l'autre grande protagoniste de ce match, Zoé Stievenard. Et je vais l'appeler correctement. Et par exemple, dès la semaine prochaine, Strasbourg sera opposé à Reims. On va revenir au direct avec Chancel Faifa dans la surface de réparation qui peut servir Christy Gavory. La frappe de Christy Gavory, elle était sèche, elle était tendue. Et Manon Val, elle est en fusion là puisqu'elle repousse à nouveau cette superbe tentative havraise. En tout cas, Laurine Hannequin au coup franc qui va chercher une tête au deuxième poteau. C'est repoussé par Zoé Stievenard. Derrière la tentative de frappe de Megan Holzel. Le retourné, magnifiquement senti, ce geste d'Amanda Chanet. Parce que justement, je l'ai vu, elle a levé la tête juste avant. On voit ce retourné d'Amanda Chanet. Christy Gavory au ballon. Elle va décaler à l'opposé. Melinda Mendy, superbe contrôle de la numéro 11 Havraise qui peut partir en percussion, rentrer dans la surface. Melinda Mendy qui sert Zoé Stievenard, la frappe de Zoé Stievenard et à nouveau un arrêt de Manon Val parce que j'ai l'impression que ça partait droit dans le cadre. C'était cadré effectivement. Du coup, elle n'a pas pu s'organiser. Et on va s'arrêter là, de partout, les joueuses du Havre et de Strasbourg qui nous ont régalé pour cette reprise de saison. Partage des points finalement assez logiques, quelques regrets peut-être pour les Havraises en deuxième période, mais en tout cas, les deux équipes, sur ce qu'elles ont montré, méritaient de ramener quelque chose de cette première journée de championnat. Oui, je suis d'accord avec vous Aurélien. On a vu aujourd'hui deux approches tactiques, deux projets de jeu qui ont été mis en place, avec notamment des recrues qui se sont mis en valeur, que ce soit de part et d'autre. Et effectivement, sur cette deuxième mi-temps, on a senti les Havraises qui ont fini avec une ossature physique un peu plus intéressante et justement qui a manqué d'efficacité, sans compter sur Manon Val justement, qui a permis à son équipe de ne pas prendre de but sur cette deuxième mi-temps.